Lancer son entreprise, quelque chose qui est essentiel et nécessaire pour un entrepreneur. Aujourd'hui, dans Talk to Show, nous avons une invitée spéciale, une invitée que nous allons donner la parole, une invitée qui va prendre le plaisir de se présenter et de nous dire qui elle est et comment elle fait. Bienvenue dans Talk to Show. Like I already own it. Standing on top cause I earned this moment. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, aujourd'hui, tu es notre invité à Talk to Show. Nous allons parler de comment lancer son entreprise. Mais à travers cela, nous allons discuter de plusieurs points. Et pour cela, je vais te donner l'occasion de te présenter. Merci. Salut à tous ceux qui nous suivent. Je suis Yao Mikot Victorine et je suis linguiste de formation. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et je suis la directrice générale de l'entreprise Arrache Togo qui est spécialisée dans la transformation de l'arachide en pâte d'arachide sans additifs. Merci. Voilà, c'est intéressant. Alors, pour commencer, tu t'es présenté, tu nous as dit tu es entrepreneur. C'est le mot-clé à retenir. Entrepreneur. Alors, en tant qu'entrepreneur, dis-moi, selon toi, c'est quoi un entrepreneur? Pour un entrepreneur, selon moi, c'est quelqu'un qui est capable de prendre quelque chose qui existe déjà pour créer ça, recréer ça autrement, pour donner certaines innovations. Donc, je disais qu'un entrepreneur, selon moi, c'est quelqu'un qui est capable de prendre quelque chose qui existe déjà pour recréer, pour donner une certaine innovation. Et parlant de cela, je vais entamer en disant que Arrache Togo, aujourd'hui, il y a plusieurs pâtes d'arachide sur le marché national, mais Arrache Togo a pris sur elle de faire la différence en faisant des pâtes d'arachide vraiment très différentes des pâtes d'arachide qui sont sur le marché. Alors, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui innove. Ouais. C'est une personne qui se base sur ce qui existe déjà, comme cette pâte d'arachide que tu fais à Arrache Togo, qui est naturelle et qui innove en fait. Alors, avant d'aller dans les détails de ton produit et tout, moi je voudrais connaître ton parcours. Raconte-moi comment tu as commencé, jusqu'à tu en es là, jusqu'à aujourd'hui, tu as Arrache Togo, une entreprise qui a de la valeur. Il faut dire que bon, j'ai un parcours vraiment, je ne sais pas comment le qualifier. Voilà. Mais je dirais que ça n'a pas été facile. Alors, tout a commencé par une expérience personnelle que j'ai vécue. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois par le passé d'acheter des arachides qui, après l'utilisation, je constate que ces pâtes d'arachides ont été mélangées avec d'autres additifs. Du coup, le goût n'a plus le même goût du goût authentique de l'arachide. Voilà, il faut noter aussi que vous êtes une grande consommatrice d'arachide. Ouais. Évidemment, c'est très important. Ah ouais, alors depuis toute petite, je suis une amoureuse, une consommatrice de pâte d'arachide, puisque la maman, elle est une productrice des galettes de Bonazo faites à base des arachides. Donc depuis toute petite, nous aimons consommer, autant pour moi, beaucoup les sauces d'arachide. Donc il s'est fait qu'on avait l'habitude de nous envoyer ici à Lomé quand on a eu notre bac. Alors, il s'est fait qu'un jour, il m'est arrivé d'en manquer de pâte d'arachide dans ma chambre. Donc j'étais obligée maintenant d'aller dans le marché pour acheter. Et c'est après que j'ai utilisé cette pâte que j'ai achetée là, le goût était différent de ce que j'ai l'habitude de consommer. Et j'ai décidé de faire quelques sondages. Et c'est dans le sondage que je rencontre des personnes qui disent que c'est pour éviter tout ça que eux-mêmes, ils peuvent sur eux-mêmes d'acheter leur propre arachide pour écraser eux-mêmes. C'est-à-dire, ils achètent des arachides en grains, des grains d'arachide qu'ils frient et qu'ils torréfient plutôt, voilà. Et ensuite ils écrasent eux-mêmes, évidemment. Oui, d'autres disent que eux préfèrent, eux commencent souvent leur pâte d'arachide depuis leur village. Okay. Et c'est là je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends? Pourquoi ne pas me lancer en faisant la différence, en produisant des pâtes d'arachide 100% naturelles et sans additifs.
Et c'est là que j'ai commencé avec 11 bols d'arachide, soit une somme qui équivaut à 24 000 francs, y compris les fournitures, les emballages et tout. Et en une semaine, j'ai pu écouler cette production-là, puisque j'avais déjà parlé autour de moi que je vendais la pâte d'arachide avant même de commencer à faire la production. Permets-moi de t'interrompre un peu, soit que tu reprennes ton souffle. J'ai vu que tu es allé rapidement sur un point. Tu as dit que tu as commencé ton entreprise avec 24 000 francs CFA. Genre, aujourd'hui, nous sommes au Togo. Nous savons que 24 000 francs CFA, c'est rien. Mais plein de gens se disent qu'en fait, on ne peut pas entreprendre avec 24 000 francs CFA. Si, en fait, pour commencer, j'avais épargné une somme, j'attendais à avoir une somme de 100 000 francs. Okay. Et une fois que j'ai remis les 100 000 francs, et il fallait que je commence. Mais pour commencer, je me suis dit, je ne vais pas prendre tous les 100 000 francs pour commencer à faire une première production. Du coup, je vais commencer avec 10 bols et je vais voir ce que ça va donner. Alors, l'argent que j'avais utilisé pour acheter 10 bols, quand je suis arrivé au marché, donc ça fait 11 bols. Voilà, ça faisait 11 bols et ça faisait j'ai acheté les boîtes, voilà, les fournitures que j'avais besoin pour faire cette première production. C'est vraiment à féliciter parce qu'aujourd'hui, nous tous nous savons bien qu'entreprendre généralement, ça peut avoir de grosses sommes, des millions, s'il n'y a pas à en dire en fait. Alors, moi je voudrais voir, pourquoi est-ce que vous n'avez pas préféré prendre les 100 000 francs parce que vous connaissez tous la jeunesse, pourquoi vous n'avez pas pris les 100 000 francs pour les utiliser autrement et c'est important? Oui, puisque c'est moi seul, c'est moi qui ai eu l'idée. Et avant de commencer, comment je vais expliquer ça? Donc je disais que avant de commencer, quand j'ai eu l'idée, j'ai partagé l'idée avec un jeune que je félicite, que j'admire énormément. Et quand on a discuté, il m'a demandé j'ai combien, je lui ai dit que j'ai 100 000. Et combien je voulais, est-ce que je vais utiliser combien, je vais diminuer, ou bien je vais prendre 50 000 pour le faire. J'ai dit que non, je pensais tout d'abord prendre un 20 000 pour commencer. Okay. Mais quand je suis allée pour faire les achats, et tout le tout faisait 24 000 francs. Ok, d'accord. C'est super bien. Il est vraiment intéressant de noter tout cela. Et ma question qui va suivre, c'est en fait, quels sont les plus grands défis auxquels vous avez fait face en créant votre entreprise? Parce qu'il faut le noter, créer une entreprise avec 24 000 francs, c'est pas si facile que ça. C'est pas évident en fait de réussir avec 24 000 francs à la base. Donc, quels sont les défis que vous avez rencontrés? Oui, comme je le disais au début, quand j'ai commencé, ça marchait puisque j'avais déjà fait une certaine prospection. Une vraie communication. Voilà. Ouais. Et ça marchait. Maintenant que tous ces gens que je connaissais, je les avais déjà prospectés, il fallait maintenant retrouver d'autres clients, de nouveaux clients. Donc, il y a un moment où il y avait plus de vente. Ok, oui. Donc, il fallait maintenant aller sur le terrain, circuler dans les maisons, dans les entreprises pour prospecter les gens. Les nouveaux clients, pour pouvoir écouler la suite des productions. Et c'est quelque chose que j'admire chez vous parce que moi je vous connais et je vous ai déjà vu plusieurs fois. Vous vous déplacez tout le temps avec Arrache Togo, un produit fabuleux qu'on admire tous. Et moi je voudrais vous poser cette question déjà. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous vous déplacez avec Arrache Togo? Oui, en fait c'est très important pour moi. On peut être le produit soi-même, on peut également avoir des produits. Et on peut aussi être à la fois le produit et avoir le produit. Voilà, évidemment. Et c'est ce que moi j'ai choisi. Donc je peux avoir le produit avec moi, je peux m'habiller en produit. Et tout ceci là. Évidemment, il faut noter, elle est habillée en Arrache Togo. Elle est vraiment habillée en Arrache Togo. Et c'est quasiment tout le temps. À chaque fois que je vous vois, vous êtes habillée en Arrache Togo. Vous avez quelque chose qui représente quand même Arrache Togo. Oui. C'est très intéressant. Si par exemple, je tiens ce produit-là, quelqu'un qui n'a jamais vu Arrache Togo, la personne peut voir et me poser la question, qu'est-ce que c'est? Je lui dis que c'est Arrache Togo. Ça fait ci, ça fait ci, ça fait ci. Et si la personne est intéressée, la personne peut toutefois acheter. La plupart du temps, quand je vais dans les conférences, je vais aux formations et tout, je tiens toujours ça et je ne suis jamais retournée à la maison sans jamais vendre. Sans jamais vendre. Évidemment. Et une fois quand je vais à une formation, si j'ai payé pour suivre cette formation, je fais tout possible pour vendre, récupérer
l'argent là avant de la formation. Évidemment, voilà. C'est très intéressant. Moi, j'adore ces concepts. Mais cette partie, c'était une parenthèse. Mais si je vais revenir sur le plus important, parce que sur cette chaîne, on s'est promis d'apprendre à travers les erreurs de nos entrepreneurs. En parlant de problèmes, on a parlé vaguement. Mais dites-moi, quelles sont les erreurs que vous avez commises en entrepreneur? Il y a quelque chose qui m'est arrivé que je ne peux jamais oublier. Dès le début, je n'ai pas un moyen de transport qui va transporter les produits et tout. Je me suis hasardée à payer un débit d'amende pour transporter les seaux d'arrache de l'eau et tout. Et il s'est fait qu'un jour, je ne sais pas comment il a fait, et il y a 2 seaux qui sont tombés alors que j'avais fait 3 seaux. Wow. Une portion de 3 seaux. Ouais. Et 2 seaux sont tombés et c'est versé. Imaginez une part d'arachide tombée. Est-ce qu'on peut récupérer ça? Même si tu récupères ça, on ne peut pas l'utiliser. Ouais. Le sable est déjà dedans. Donc, c'est le mieux, c'est de laisser. Donc, j'aurais dû appeler un cycle, par exemple, pour transporter. Mais je me suis dit, je vais faire comme ces dames-là. Et j'ai appelé évidemment, et voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et il faut noter aussi au début, les erreurs que j'ai faites, je ne notais pas, par exemple, tout ce que je dépensais comme argent et tout, je ne notais pas tout ça là. Mais il y a un moment où j'ai besoin de faire certains rapports, certains bilans et tout. Mais il n'y a pas toutes les données, voilà, pour faire. Et c'est là, maintenant, j'ai décidé sur moi d'être vraiment strict. D'être rigoureuse. Voilà. Vu que vous l'avez entamé déjà, je vais pas hésiter. On va parler d'argent, évidemment, parce qu'un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui rêve grand. En tout cas, pour moi, un entrepreneur, c'est la personne qui est plus dans les rêves que dans la réalité. Parce que la réalité ne lui suffit presque jamais, en fait. Alors, on va parler d'argent. On va parler de cette rigueur que vous avez développée pour être où vous êtes aujourd'hui. Parce qu'une chose à souligner, c'est que Arrache Togo, c'est pas une boutique, c'est des magasins, c'est des expositions dans plusieurs supermarchés. Aujourd'hui, dites-moi en fait, en tant que Arrache Togo, quelle est l'éducation financière? Comment est-ce que vous gérez votre argent? C'est quoi, pour commencer, c'est quoi l'argent pour vous? Selon moi, je pense que l'argent, c'est la liberté. Quand vous avez l'argent, vous pouvez faire certaines choses. L'argent vous permet de faire certaines choses. Et cet argent, surtout, si vous donnez-moi un exemple de choses que l'argent vous permet de faire. Voilà, si je prends par exemple ce pain-là, par exemple. Ce pain traditionnel, j'adore. Traditionnel, ce n'est pas donné à tout le monde de porter ça. Évidemment. Surtout ici à l'ONU. Okay. Donc si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez peut-être même vieillir sans l'acheter. C'est juste un exemple que je donne. Vous voyez. Mais vous pouvez voir ça vous plaît, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter. Donc je disais que l'argent, ça donne une certaine liberté. Et surtout, quand cet argent-là est gagné dignement, honnêtement, on sait bien la gérer. Ok. Oui, mais en fait, c'est pas ça. Tu sais, moi je connais des gens, okay, ils ont, je ne veux pas dire non pas gagné ça dignement parce que si on prend un exemple, aller faire aide-maçon, ce qu'on appelle chez nous, aide-maçon, c'est celui qui accompagne les maçons. Et gagner peut-être 2500 la journée et dépenser les 2500 peut-être sous un repas. Est-ce qu'il a mal géré? Mais quand on prend ça, on dit qu'il a mal géré. Mais vous, comment est-ce que vous avez géré votre argent? Moi, je donne un exemple, c'est une histoire de vous préciser. Aujourd'hui, vous gagnez 100 000 francs. Comment vous gérez les 100 000 francs en tant qu'entrepreneur? Parce que les 100 000 francs, ils sont générés soit par Arrache Togo, soit par peut-être d'autres activités que vous. Mais comment vous gérez les 100 000 francs? Si par exemple, je vais à Arrache Togo, j'ai gagné 100 000 francs. Qu'est-ce que je fais par exemple? Je prends une partie que je mets à la pièce. Parce qu'il y a certains matériels que j'ai besoin et je dois économiser pour pouvoir acheter ce matériel-là. Et une partie, je réinvestis dans l'entreprise pour augmenter la production. C'est ce que je fais. Je vois. D'accord. Cela me permet de revenir sur un point sur lequel on est passé rapidement au tout début. Vous avez dit, vous avez les 4 000 francs et à la première semaine, vous avez déjà écoulé tout le produit. Et vous avez fait le double de la précédente production. Alors, Jean, pourquoi choisir de faire le double de la précédente production? C'est parce que vous étiez sûr d'écouler les 100%, c'est-à-dire, je vais dire, si vous avez fait 100%, vous avez produit actuellement 200%. Est-ce que vous étiez sûr d'écouler les 200%? Oui, comme je le disais, j'avais déjà fait une certaine production. Et tous ceux qui avaient déjà acheté pour la première production avaient
fait des retours vraiment impeccables. Donc, des retours clients intéressants. Ça m'a donné une certaine force, une certaine assurance de doubler la production. Wow, c'est intéressant. Et il faut noter aussi qu'il faut avoir de l'audace pour pouvoir doubler sa production. Oui. Façon enchaînée. Ma prochaine question sera en fait reliée à vous-même en fait. C'est-à-dire que tout de suite on vient de quitter genre, de la gestion financière et là on va basculer vers quelque chose d'autre. C'est vous-même en fait. Parce que quoi, un entrepreneur pour arriver à ce succès que vous avez aujourd'hui, il faudrait que vous-même vous ayez des convictions, que vous ayez des défis à relever. Dites-moi à ce jour, quel est le plus grand défi que vous avez envie de relever ou bien quel est le plus grand défi que vous avez relevé et comment vous êtes. Si vous avez déjà relevé le défi, vous me dites c'est quel défi et comment vous êtes pris pour résoudre plutôt pour relever le défi. Mais si le défi vous ne l'avez pas encore relevé, vous allez me dire comment vous vous prenez pour y arriver. Je vous donne une exemple. Vous avez envie d'atteindre le milliard, comment vous faites pour y arriver. Ou si vous avez atteint le milliard, comment vous faites pour y arriver. Ouais, c'est important de le mentionner. Ouais. Ah, ça ne me prend pas. Ouais, c'est énorme, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est faisable, alors que chacun de nous les défis et les objectifs que nous voulons. Nous, actuellement, nous arrachons, on n'a pas encore un local comme ça. Donc, nous voulons, d'ici la fin de cette année-là, Arrache-Podom est un local, mais également augmenter la production, multiplier aussi les points de vente. Voilà, tout ceci. C'est très important. Aujourd'hui, nous savons tous, Jeff Bezos, Elon Musk, tous ces grands entrepreneurs qui sont devenus milliardaires aujourd'hui, ils ont commencé forcément dans leur garage. Et peu importe le type de garage que nous, chacun de nous a, on sait que c'est vraiment le succès d'arriver où vous êtes. Parce que la plupart des gens ont des idées qui restent dans leur tête, mais qui ne sortent jamais en fait. Ils ne sortent jamais. Mais non, vous dites que vous voulez faire 400 000 francs par mois. Ok, je vais prendre ça, c'est très important. Comment vous allez vous y prendre en fait? Quelle est la stratégie que vous voulez mettre en place? Parce qu'une chose est que les gens viennent sur cette chaîne pour apprendre en fait. Du coup, c'est vrai, la plupart des stratégies, comme certains le font, c'est pas gratuit. Mais ici, on offre ça gratuitement. Alors, parlez-nous-en un peu. Vous pouvez choisir de cacher certaines choses pour votre bon vouloir, mais dites-nous un peu, qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre ces 400 000? Ce que nous avons décidé de faire, depuis qu'on a commencé, je suis la seule pour faire tout. Donc là, je voulais voir une équipe de 2 agents commerciaux et pour aller par exemple vous avez suivi ma vidéo où j'ai parlé de comment constituer une équipe. Ah, vous devez la suivre en fait. Il faudrait la suivre. Parce qu'en fait, cette vidéo, c'est la vidéo 3 de la chaîne vidéo que je suis en train de lancer. Et cette vidéo, comme elle aura pour titre, c'est comment lancer son entreprise. Et la vidéo 2, en fait, vous parlez de comment constituer une équipe. J'espère que vous prendrez le temps de la suivre. Depuis le début, même, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui puisse rester. D'abord, qui puisse comprendre jusqu'à ce qu'il reste. Surtout que les gens encore. C'est très difficile. Et jusqu'à présent, même, c'est difficile de trouver des bons motifs. Évidemment, la main elle est très compliquée à trouver. Mais moi, je voudrais, comme vous l'avez dit, vous voulez constituer une équipe. Moi, je voudrais vous poser une question. Quel serait, ou plutôt si une personne voudrait travailler avec vous, quel serait le premier point qui vous emmènerait à travailler avec cette personne? Il faut que tout d'abord la personne soit motivée, la personne soit honnête. Parce que moi, je n'aime pas les malhonnêtes. Ouais, c'est normal. Et que la personne soit honnête, que la personne soit motivée, que la personne ait envie, voilà, de travailler avec nous. Ok, super. Oui, je pense que je vais vous donner l'exemple d'une entrepreneur à succès que moi je connais. J'ai eu la chance de la rencontrer. Vous connaissez Norine Naïté? Elle fait, vous connaissez Nana Wax? C'est la fondatrice de Nana Wax. En fait, elle a vendu ses produits, ses tenues en paille pendant 4 ans, toute seule.
Et c'est par la 5e ou 6e année qu'elle a commencé à constituer des équipes. Et en fait, elle a constitué des équipes parce qu'elle voulait mettre en place des boutiques pour vendre et distribuer ses produits. Et elle a toujours souligné ces points que vous avez soulignés, la main-d'œuvre de qualité est digne de confiance. Alors, à votre avis, comment est-ce que vous saurez si la personne qui va travailler avec vous est digne de confiance? Parce que tout est un risque. L'entrepreneuriat a choisi de mettre ces 24 000 francs ou ces 100 000 francs que vous avez économisés dans le temps, parce que j'imagine que ça n'a pas été facile de les réunir dans un produit que vous ne savez pas si ça va prendre à 100% tout le temps ou pas. C'est un risque. Aujourd'hui, quelle est la, je vais dire, comment vous y prenez pour vous assurer que la personne que je vais recruter sera digne de confiance? C'est pourquoi je peux être avec quand la personne se comporte, pas vous écouter quelqu'un, sa façon de s'exprimer, la personne est une personne qui est digne de confiance. Mais vous savez, c'est pas que ça en fait. Vous savez, moi je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit prendre un risque de temps en temps. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez vraiment atteindre les 400 000 francs par mois, vous devez vous laisser aller au risque en fait. En vous connaissant, déjà, je pense que vous n'avez pas cette habitude de prendre de très gros risques. Ouais, grave. Non, mais ça ne gêne pas. Chacun a sa nature, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun sait comment anticiper les problèmes dans sa vie. Donc, moi, je pense que ce que vous devez faire, c'est d'accepter de prendre le risque. C'est pourquoi je me suis dit que moi, je vais recruter par exemple 2 commerçants, je vais travailler avec eux 2 ou 3 mois. Pendant ces 2 ou 3 mois-là, je saurai si, par exemple, je peux continuer avec eux, il faut d'autres personnes. Et c'est quand je vais faire, par exemple, jusqu'à 5 mois, je peux peut-être trouver dans les 5 mois-là pour que les personnes cherchent quelque chose. Vous avez besoin. C'est quand même une très bonne stratégie. Et je pense que je l'ai énuméré aussi dans ma vidéo 2. Je dis en fait que pour créer une bonne équipe, il faut voir la vision. Il faut que l'entrepreneur. Et en fait, moi je pense que c'est vraiment on dit aujourd'hui qu'on a besoin des entrepreneurs et des salariés. Mais en fait, l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin des entrepreneurs partout. En fait, parce que c'est vrai, tout le monde ne peut pas avoir les plus grandes visions du monde, mais si on tous on est convaincu de créer quelque chose, quand on viendra travailler par exemple sur Arrache Togo, je ne vais pas travailler sur Arrache Togo parce que je me considère comme un employé, mais je me considère comme un entrepreneur. C'est-à-dire quelqu'un qui va transformer Arrache Togo peut-être en une marque qui sera transformée, je ne sais pas, au-delà des frontières. Voilà, ce sont des personnes Ouais, évidemment. Donc c'est la vision en fait. C'est la vision, il faudrait que vous arriviez à partager votre vision avec l'entrepreneur qui va vous accompagner. Donc je pense que c'est le point que moi je peux vous ajouter ce soir et je vous laisse découvrir le reste dans la deuxième vidéo. Merci. Alors, pour suivre en fait, j'ai encore une autre question à vous poser et cette question sera la plus intéressante pour moi. Alors, aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune entrepreneur qui veut commencer? Ouais. Alors moi je lui dirais de ne pas avoir peur de se lancer, mais avant de se lancer, de prendre soin de savoir qu'est-ce qu'il veut faire exactement et de prendre soin de se renseigner également, d'avoir les bonnes informations et de commencer. Et pour commencer, pas commencer grand, il faut commencer petit et ensuite tu peux lancer grand. Tu peux grandir. Ouais, mais genre, pour débattre sur ça. Moi, tout récemment, j'ai participé à une conférence que certainement vous connaissez, Meetup Togo. J'ai écouté l'entrepreneur dire si elle devait demander ou plutôt elle devait conseiller un entrepreneur aujourd'hui, ou plutôt une jeune personne qui n'entreprend pas et qui veut commencer, elle lui dirait de ne jamais s'y prendre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? De ne jamais s'y prendre. De ne jamais, de ne pas se lancer en fait. Parce qu'elle s'est justifiée en fait. Elle a dit en fait que entreprendre, c'est pas la chose facile qu'on voit. Parce que de vous à moi, la réalité c'est que vous galérez pour vendre vos produits. Vous galérez pour créer de la rentabilité, pour créer de l'argent. Alors, dites-moi par rapport à tout ça, vraiment, genre, la réalité que vous vivez. Oui, si par exemple tu sais que tu ne peux pas résister à certaines choses, si tu sais que tu ne peux pas travailler par exemple constamment. Ouais, sous pression. Voilà, tu ne peux pas. Tu veux être libre là, tu ne peux pas être libre si tu es entrepreneur. Ok. La liberté vient à un certain niveau. Ouais. Il faut grandir, évoluer, arriver à un niveau d'abord avant d'avoir cette liberté-là, par exemple. Donc, quand lui dit que de ne jamais s'y prendre, je lui comprends. Par exemple, quand je prends le cas de Arrache Togo, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on a besoin de fonds pour maintenant accroître, pour faire grandir l'entreprise. Si par exemple, si
Si par exemple je suis une paresseuse, je ne veux pas travailler constamment, je me décourage si vite, Arrache Togo est fini. Alors là, actuellement, Arrache Togo s'est arrêté ça. Évidemment. Elle est arrivée à son paroxysme, en fait. Je vois. Non, mais pourquoi j'ai voulu souligner ce point? C'est parce que quoi, la plupart des gens pensent que on est tous obligés d'entreprendre. Et pourtant, on n'est pas obligé en fait. Entreprendre, c'est d'abord de la passion en fait. Quand tu as la passion de l'entrepreneuriat, tu peux entreprendre. Moi, j'ai compris l'entrepreneur là, ce jour-là quand il a parlé et j'ai apprécié. Parce que quoi, aujourd'hui, plein de gens pensent que nous tous on est obligés d'entreprendre. Et moi, c'est une notion que je voudrais casser. On n'est pas tous obligés d'entreprendre, mais on est tous obligés plutôt d'avoir l'engagement entrepreneurial. Parce que quoi, ça va faire vraiment la différence entre des gens qui sortent et qui jouent au ludo et des gens qui veulent aller loin. Je pense. Maintenant, vous êtes souligné un point là qui m'a un peu tiqué et qui m'a intéressé et qui va certainement prolonger notre discussion. C'est le fait que vous avez besoin d'efforts. J'aimerais savoir, aujourd'hui, votre entreprise, elle veut évoluer, elle veut se lancer, elle veut se propulser. Comment vous faites par rapport à la liquidité? Parce que toute entreprise a besoin de liquidité, franchement, parce que la communication, ça prend de l'argent. Je sais pas, beaucoup de choses prennent de l'argent dans une entreprise. Comment vous faites? Comment est-ce que vous voyez ça? Comment vous prévoyez avoir tous ces fonds? Alors, moi aussi, moi, je veux commencer avec la petite entreprise. Et avec le temps, je vais Ok, c'est-à-dire que vous voulez épargner, vous épargnez, j'imagine vous épargnez déjà dans une confiance et maintenant elle va vous accorder un prêt au bout. Alors je pense quand même que c'est une bonne stratégie d'épargner dans une confiance, histoire de lever plus de fonds et de pouvoir avancer. Mais c'est aussi très bien d'essayer, je ne vais pas dire d'essayer parce que lever des fonds dans une confiance, c'est s'endetter. Mais avoir un investisseur direct, c'est difficile, mais si vous arrivez à trouver, c'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de t'accueillir sur ce plateau. Et nous avons discuté et pour finir, en fait, voilà, je vais vous présenter le produit Arrache Togo. Ça, c'est la bouteille de 2000 francs, la bouteille de 2000 francs. Il y a une bouteille de 1000 francs et de 500. Alors, pour se procurer ça, certainement une affiche va passer d'ici la fin de cette vidéo. Vous aurez les contacts pour procurer ce produit et sachez-le, pour soutenir un entrepreneur, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter son produit, mais il faut partager son produit, il faut parler de son produit et voilà, c'est une façon de se relancer.